Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et c'est parti, on envoie le système de Londres qui est D4 et C5. Bon, là on va jouer C3 parce que sinon si on joue E3 avant, en fait le problème c'est qu'on va boucher la diagonale du fou, qu'on peut pas jouer notre système de Londres. Et du coup, bah C3, C prend D4 et on va faire C prend D4. Bon, maintenant on va développer nos pièces. Cavalier C3 parce que là on peut plus mettre notre système de Londres. Mais on peut juste développer nos pièces simplement parce qu'on a déjà obtenu cette position comme ça. Pardon, KF3, E3, comme ça, et on développe. Bon, on envoie les coups. Ok, E3, fou D3, et peut-être H3 pour reculer le fou. Dame B6, ok, pourquoi pas, il attaque. Je fais Dame C2, cavalier C6, j'envoie A3 pour bloquer la case cavalier B4, très gênante pour attaquer ces deux cases. Donc là, je vais faire H3, parce qu'en fait, sur cavalier H5, j'aime pas trop parce qu'il y a fou H2. Sur cavalier E4, en fait, il donne juste un pion. Là, j'attaque 3 fois, je contrôle la case 3 fois, il contrôle qu'une fois. Donc, c'est largement suffisant pour gagner pion. Même si là, il y a peut-être des fous B4. Mais bon, fou B4, je pense, on peut juste faire cavalier D2, on peut tirer ou pour roi F1. Ça devrait passer. Ok, fou B4, bien joué. Je pense qu'on peut juste faire cavalier D2. Parce que là, il peut pas mettre encore une autre pression dessus. Sauf avec dame A5, comme je voulais vous le dire. Donc là, on a plusieurs choix. Soit on fait au roi E2, qui est un coup que j'ai pas trop envie. Soit on peut jouer le coup fou C7 non plus. Parce qu'en fait, il y a juste pour prendre les deux. Donc je pense, roi E2, ça devrait être pas mal. Bon, roi E2, je pense. En fait, c'est tellement solide, donc on peut accepter de déroquer nos droits en jouant le coup roi E2 parce qu'en fait, les cases blanches sont contrôlées. Là, on va jouer le coup A3 pour essayer après de jouer cavalier C4. Et s'il joue ça, l'échange, bah on a les cases noires, évidemment. Et s'il échange, pardon, ça favorise la finale. On a la paire de fou. Et du coup, avec un seul plus, ça devrait suffire. Donc, il fait dame D8. Donc là, on peut jouer tour E1 avec tour C1. Ou on peut jouer tour FD1. Bon, moi, peut-être je pense avec tour D1. Parce que mon idée, c'est de jouer avec D5. J'ai pas trop envie de jouer avec E4. Sur quoi ce pion va devenir très faible. Donc, objectif, on fait un roc à la main. Comme ça. Roi F1. Et après, on fait tour C1. Le cavalier. Et notre adversaire qui a peut-être mouse slip ou mystique. Bon, on prend le cavalier. Et du coup, bah, il revient évidemment. Donc là, on va prendre un... Oh, attention. Si je prends là, il y a peut-être un dame D5 gênant. Très fort. Batterie dessus, attaque la tour. Donc, on se fait pas avoir par ces petits pièges. Et on joue F3. Et oui, pas d'attaque sur la tour. On va juste faire roi G1. Ou là, peut-être fou là. Ou C4 au prochain. On envoie le coup fou C4. Mettre la pression sur ces cases. Évidemment, fou E5 sera possible après en cas d'attaque. Et la position est très bien. Ok, voici s'il va faire un échange. Bon, là on va accepter. Là on décale le rang G1 pour éviter tout effet. Vous voyez que là il s'affaiblit encore plus. Et vous pouvez voir que là la 7e rangée, c'est catastrophique. En plus de la diagonale. Donc on en profite. Personne ne peut déloger notre super coordination de pièces et l'harmonie. Vous pouvez voir que là c'est juste magnifique. G4, il essaye de faire des choses. Bon, là, on va juste prendre prise et F4. On bloque tout. Et il n'y a plus rien. Peut-être des G3, mais le problème, c'est que comment ramener une dame en H5 ou en H4? Pour H5, ok. Je pense que là, on peut juste faire tour. Ou peut-être dame C2 même. Je pense que je vais faire dame C2. L'idée, je menace E4. Je pouvais juste faire aussi dame D3 pour gagner la tour. Mais je pense que là, c'est juste mat.
parce que limite ça, échec. On peut évidemment prendre la tour, mais c'est évidemment mat. On peut faire quelques petits jolis mats, mais je crois que là, il a un truc. Genre là, si je fais dame H8, il va faire ça. Je fais dame G7, il va faire roi F5 et dame H7 mat. Et ça, c'est joli. Si je fais tour C7, c'est pareil. Voilà, dame G8, roi F5, dame H7. Bon, on va faire les moyens les plus jolis. C7 échec. Évidemment, dame D7 est possible. Et là, on va envoyer dame G8 échec ou roi F7, dame H7 mat. Incroyable. Joli. Donc, vous pouvez voir que là, le fou qui contrôle, la dame qui contrôle, et les pions qui se euh, coordonnent. Donc, on va attendre l'analyse juste après. Et on est de retour après l'analyse. Pardon, pas après l'analyse, pour l'analyse. Mais c'est parti. Ça nous fait deux imprécisions. E3 imprécision, ok, parce que là, c'est largement E4, fallait juste prendre le centre. Je vous avais dit, il y a juste cavalier H5, très gênant. C3, pas bon. Bon, évidemment, C3, c'est pas une imprécision, parce que, bon, les chess, il aime pas, mais C3, c'est un coup théorique, évidemment. Regardez dans la base. C3, deuxième coup, utile. Donc, pas besoin de s'inquiéter. Donc, C3, évidemment, c'est un bon coup. Et évidemment, pas d'erreur. Donc, on va juste regarder la partie en vite fait. Prise. Là, on va juste développer les pièces parce qu'il nous a aidé à simplifier. Bon, là, j'ai un peu mal joué avec E3, évidemment. Parce qu'en fait, il y a juste cavalier H5 et mon fou va partir. Donc là, si vous faites pas des 5, vous pouvez faire H3 aussi. Mais E3, c'est pas bon. C'est pas genre erreur, mais une imprécision. Soit vous jouez E4 sur cette position, soit vous jouez le coup H3. Bon, revenons à la partie E3, ok, imprécision, roc, fou D3, on se développe, et la dame C2, D5, H3, pour avoir une case de fuite, et cavalier E4, c'est l'erreur, il nous donne un pion, et oui, fou D3, fou B4, ok, roi E2, meilleur coup, mais j'ai envie de jouer cavalier D2, dame A5, roi E2, vous pouvez voir que c'est tellement solide, que en fait, ça fait pas peur, donc cavalier C6, A3, prise, dame D8, tour FD1, roi F1, on se cache, attaque le cavalier et notre adversaire qui a totalement oublié. On joue F3, attention, cette batterie, ok, roi G1 après, c'est important, et on envoie fou E5. Évidemment, F4, c'est pas une imprécision, on peut gagner plus vite, mais F4, ça a l'air hyper solide. Toutes les pièces se coordonnent, donc bon, là c'est juste mat. Dame H3 dame G6, c'est pareil. Bon, ça va rien changer. Et le mat, qui est assez joli. Donc, merci beaucoup pour cette partie et à la prochaine. Salut!